Trafic illicite de produits animaliers. Les agents de contrôle ont vu leur capacité renforcée à l'occasion d'un atelier sur l'application de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et flore sauvages menacées de disparition. Également pour améliorer la main-d'œuvre dans le secteur des énergies renouvelables, 75 étudiants ont reçu leur diplôme de fin de formation. Et puis, il s'est tenu un conseil des ministres à Abidjan. Des mesures générales portant projet de décret et communication étaient à l'ordre du jour. Bienvenue à toutes et à tous. Madame, Monsieur, vous suivez le journal. Il s'est ouvert ce mercredi à Abidjan un atelier de renforcement de capacité à l'intention des agents des services portuaires et aéroportuaires. 2 jours durant, ces agents issus des rangs de la police nationale, de la marine portuaire, de la douane et autres services de sécurité vont partager leurs expériences afin de contrecaler les trafiquants d'animaux sauvages en voie de disparition. Mondésir Nascimento et Richard Akiki. Pour éviter que l'Afrique de l'Ouest devienne une zone de transit pour les produits d'espèces sauvages en provenance de l'Afrique centrale et orientale, l'État ivoirien accentue ses actions. C'est dans cette veine que le ministère des Eaux et Forêts a initié un atelier de renforcement de capacité à l'intention des agents des services aéroportuaires et portuaires. Un atelier qui, selon le colonel-major Maïzouzou Joël Elvire, directeur général des forêts et de la faune, permettra d'une part de revisiter l'application de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et flore sauvages menacées d'extinction et d'autre part d'améliorer la coopération entre les différents services de contrôle. Malheureusement, il existe des voies par lesquelles les trafiquants réussissent malheureusement à passer au travers de nos frontières et bon, la Côte d'Ivoire, nous le constatons, comme certains pays d'Afrique aussi, sont l'objet de trafic international par des bandes armées qui sont bien organisées. Donc aujourd'hui, les questions, nous l'avons constaté, que nos services puissent collaborer tous ensemble pour pouvoir faire barrière justement à l'ingéniosité de ces trafiquants qui réussissent à passer à travers les mailles. D'abord, il faut relever, ils n'utilisent pas des voies normales. Parce que bien entendu, s'ils utilisaient des voies normales, ils seraient décelés automatiquement. Mais leur façon de s'organiser font que nous sommes obligés, nous, de réfléchir également au-dessus de leur système pour que nous puissions mettre fin au trafic qui accourt actuellement. 2 jours durant, des agents de la police nationale, de la marine portuaire, de la douane et autres services de contrôle associés vont partager leurs expériences, améliorer leur coopération et définir de nouvelles approches afin de contrecaler les bandes organisées de trafiquants de produits d'animaux sauvages en voie d'extinction. Je vais prendre peut-être un exemple. On dit que la dent et la langue cohabitent. On se marche de temps en temps dessus, mais il faut dire que dans l'essentiel, c'est la bonne collaboration pour qu'on puisse échanger les expériences, les informations. Bon, la collaboration, c'est relativement parfaite. Ça se passe bien. Donc nous venons à cet atelier pour nous imprégner de certaines notions. Aujourd'hui, on a l'impression, on sent que tout ce trafic-là, illicite, comme pour voies appropriées, les voies d'eau maritimes et lagunaires. Et les résultats de ces travaux vont nous permettre, en arrière-plan, de voir comment pouvons-nous lutter efficacement sur tout le transit. Cet atelier de sensibilisation sur l'application de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et flore sauvages menacées d'extinction se termine ce jeudi 19 novembre. Il est une initiative du ministère des Eaux et Forêts, appuyée par les partenaires techniques et financiers, notamment le Programme pour la biodiversité et le changement climatique en Afrique de l'Ouest et l'ONG Born Free. Restons toujours dans le domaine de la formation et intéressons-nous aux étudiants du Centre des métiers de l'électricité de Bingerville. Après une formation de 8 mois de type dual en photovoltaïque et efficacité énergétique, ces étudiants ont reçu ce mercredi leur diplôme de fin de formation. Une formation soutenue par la coopération allemande à travers le GIZ dans le but d'améliorer la main-d'œuvre dans le secteur des énergies renouvelables. On en sait plus avec Daniel Kodjo et Tima Traoré. Ces diplômes remis aux 75 étudiants du Centre des métiers de l'électricité de Bingerville attestent officiellement leur savoir-faire dans le secteur des énergies renouvelables. La formation leur a permis d'acquérir des compétences techniques et professionnelles nécessaires aux activités du domaine des énergies solaires photovoltaïques, de l'efficacité énergétique du bâtiment et de l'industrie. Vraiment une immense joie. J'ai été très content d'avoir participé à cette formation
qui a été gratuite, du point de vue que cette formation est très importante pour la promotion des jeunes. On a appris à faire l'audit, comment faire l'audit énergétique industriel, comment mettre en place le système du protocole IPMVP dans le but pratique d'une efficacité énergétique. La formation est faite de façon alternée, donc les apprenants ont la capacité d'appréhender les acquis ici au centre et également de les mettre en œuvre en entreprise ou d'en acquérir en entreprise également et venir les expérimenter ici au centre. Donc ça se passe de façon alternée. L'apprentissage a duré 8 mois avec des stages pratiques dans 33 entreprises partenaires du Centre de métiers de l'électricité CME. La formation de ces jeunes s'est faite grâce à un partenariat établi entre la Côte d'Ivoire et la République fédérale d'Allemagne à travers la GIZ. L'enjeu étant d'améliorer la qualité de la main-d'œuvre pour une meilleure gestion des défis à relever dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. Vous pouvez être fiers d'avoir réussi brillamment à cette formation. Vous étiez plus de 6000 au début à travers les tests, les entretiens techniques, examens. Vous avez tenu et décroché aujourd'hui votre certificat de professionnalisme et de perfectionnement. À l'issue d'un processus compétitif, le CME a été sélectionné pour réaliser la phase pilote de la formation type dual au bénéfice de 74 apprenants dans les spécialités photovoltaïques et efficacité énergétique. Permettez que j'adresse particulièrement mes remerciements à M. Benjamin Lag, premier secrétaire de l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne en Côte d'Ivoire, qui est toujours présent à nos côtés. La Côte d'Ivoire, à l'instar de plusieurs pays africains, dispose d'énormes potentialités de développement d'énergie de sources renouvelables quasiment inexploitées. Pour changer la donne, les gouvernements ivoiriens et allemands ont mis en place le projet de formation professionnelle dans les secteurs des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique PROFER. Les jeunes issus de ces formations bénéficieront dans les jours à venir d'une insertion professionnelle dans les entreprises partenaires du Centre de métiers de l'électricité de Bingerville. Je vous l'annonce en titre, le 25e Conseil des ministres de l'année 2020 s'est tenu ce mercredi au Palais présidentiel. À l'ordre du jour, des mesures générales portant projet de décret et communication, dont le projet d'adressage des rues d'Abidjan. Le compte-rendu complet avec Corona Sekongo Kofi et Marie Série. Bonjour chef, comment vous allez? D'accord, excusez-moi, c'est pour un renseignement. Je cherche la cité Mermoz. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? La cité Mermoz, elle est un peu cachée derrière les deux immeubles. Les deux immeubles qui sont là-bas? Voilà, dès que tu as eu le deuxième feu sur ta gauche, vous allez voir une dame qui font des aubergines, qui cueillent des choses qu'on appelle des haricots à côté là. Il y a une femme qui vend aubergine, il y a une qui grille haricots. Oui, haricots, d'accord, ok, d'accord. Et en face là, la cité Mermoz, d'accord. Merci monsieur, merci beaucoup, bonne journée. Plus besoin bientôt d'indications furtives en Abidjan pour se déplacer. Les rues de la capitale économique de la Côte d'Ivoire seront répertoriées dorénavant. Ce projet d'adressage des rues d'Abidjan a été adopté ce mercredi en Conseil des ministres. Cette opération, qui s'inscrit dans le cadre d'un programme plus large de modernisation de l'administration ivoirienne, permettra d'accroître la compétitivité de la ville d'Abidjan. Les travaux préparatoires de la mise en œuvre effective du projet avancent convenablement. Relativement à la question cruciale de la dénomination des voies, une commission spéciale a été mise en place pour l'élaboration des répertoires des toponymes par commune. Selon toujours le porte-parole du gouvernement Sidi Touré, le démarrage des travaux pour l'adressage des rues de la capitale économique ivoirienne Abidjan est prévu pour janvier 2021. Outre l'adressage des rues d'Abidjan, le gouvernement a adopté des projets de décret portant sur la couverture maladie universelle, la création d'une agence de développement du riz et le fonds de solidarité. Compte tenu des contraintes budgétaires,
Les dotations au profit des fonds de soutien au titre de l'année 2020 ont été révisées comme suit. Fonds de solidarité et de soutien d'urgence humanitaire, en abrégé FSS, 60 milliards de francs CFA contre 90 milliards de francs CFA initialement prévus. Fonds d'appui aux acteurs du secteur informel, en abrégé FASI, 20 milliards de francs CFA contre 40 milliards initialement prévus. Fonds de soutien aux grandes entreprises, en abrégé FSGE, 38 milliards de francs CFA contre 50 milliards initialement prévus. Fonds de soutien aux PME, en abrégé FSPME, 40 milliards de francs CFA contre 50 milliards initialement prévus. Le premier conseil politique du Rassemblement des eaux-fouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, s'est tenu ce mardi 17 novembre au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Ce conseil politique a été présidé par Alassane Ouattara, le tout nouveau président ivoirien de la Troisième République. Au cours de la cérémonie, il a appelé les cadres du RHDP à tendre la main à la jeunesse du parti, qui en constitue un maillon essentiel. Corona Sekongo Kofi et Marius Seri pour le reportage. Les jeunes du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP attendaient la réaction du président de leur parti, Alassane Ouattara, face à ce qu'ils qualifient d'injustice des aînés. Et le président finit par réagir. Soyez, mesdames, messieurs, surtout pour les hauts responsables, soyez encore plus à l'écoute des militants et de la base. Merci beaucoup. Militant, je vais vous rassurer, j'ai vu tous les ministres applaudir, donc le message est passé. J'ai retenu surtout, c'est le message fort du président de la République, de demander à nos différents responsables politiques, aux ministres, aux directeurs régionaux, aux coordinateurs régionaux, effectivement de s'occuper plus de la base, de la jeunesse notamment. Pendant la campagne électorale, nous avons parcouru toutes les 6 villes universitaires de Côte d'Ivoire. Ce qui est ressorti, c'est la formation, mais après la formation, c'est l'insertion. Ce premier conseil politique du RHDP, après l'élection présidentielle de 2020, s'est voulu sobre, intense et chaleureux. Une rencontre de bilan et de félicitations sous l'ombre des ministres défunts Amadou Gon Coulibaly et Sidiki Diakité. Le président du parti, Alassane Ouattara, a remercié les différents directeurs de campagne, déploré les 87 décès enregistrés lors de l'élection de octobre 2020 avec un appel à l'endroit de l'opposition. C'est vrai qu'à l'Ivoirienne, on aime faire des bêtises, après on vient demander pardon, mais il faut considérer que tout a une fin. On ne peut pas conduire à la perte de vie humaine mais on décide de ne pas aller aux élections. Et c'est très bien, on n'y va pas. On décide de ne pas voter, on ne va pas voter. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'aller empêcher les autres de voter ? Les cadres du parti se sont félicités de la victoire qu'ils disent avoir bien organisée et bien exécutée. Moi, en mon entendement, je ne suis pas trop satisfaite. Pourquoi? Parce que pendant les élections, tout ce qui s'est passé pendant les élections, je voulais forcément qu'on en parle. Les difficultés que nous avons rencontrées, moi en tant que femme, je suis déléguée sous-préfectorat de l'Aïbonou. J'ai eu toutes les difficultés dans ma circonscription. Après l'élection, il faut que la Côte d'Ivoire redevienne normale. Et nous soutenons, le Conseil a soutenu le dialogue engagé par le président du parti, par le président élu. Il faut qu'on aille très rapidement à la paix, voilà, parce que sans la paix, nous ne pouvons rien réaliser dans ce beau pays du Faux-Boigny. Au-delà de la fierté, il y a surtout le sacrifice qu'il a fait pour notre pays. Il a traversé des épreuves qui étaient tout aussi difficiles les unes que les autres, mais en dépit de cela, il a accepté, une fois encore, de faire le don de soi pour la Côte d'Ivoire. Je pense que le moral est haut. L'apocalypse était prévu, l'élection ne devrait pas avoir lieu.
Le président ne devrait plus être président après le 31 octobre. On a vu que tout ça était que du vent et que les choses sont en place. La réalité étant, nous continuons de travailler. Ça a été donc une mise en route. Il a décliné son prochain mandat et donc je pense que pour nous c'est une bonne chose. Élu avec 94,27% des voix, le président ivoirien appelle les cadres de son parti à œuvrer pour l'implantation et la consolidation du RHDP sur l'étendue du territoire national en vue surtout de l'organisation des élections législatives que l'État de Côte d'Ivoire prévoit organiser dans le premier trimestre de l'année 2021. Et puis on se rend dans la région du Gontogo, précisément à Bondoukou et Tanda, où sur invitation des préfets, les populations ont célébré la 24e journée nationale de la paix. Occasion pour les leaders communautaires et la société civile de réaffirmer leur attachement à la paix, un idéal cher aux Ivoiriens qui se remettent encore difficilement de la crise issue de la récente période électorale. Anissé Kouadio. La 24e édition de la célébration de la Journée nationale de la paix n'est pas passée inaperçue du côté de Bondoukou. Les 12 ethnies qui cohabitent en parfaite intelligence depuis des lustres se sont retrouvées pour la commémoration de cet événement dédié à la fraternité et à la cohésion sociale. Piloté par le préfet de la région du Gontogo, préfet du département de Bondoukou, Sori Sangari. De nos comportements, chers parents, chères populations de Bondoukou, respectifs dépendra la paix, tant recherchée. Car une fois de plus, comme le dit si bien le sage, la paix n'est pas un mot, mais un comportement. Bondoukou, c'est la Côte d'Ivoire en miniature. C'est plus de 12 ethnies qui vivent dans un bon esprit de paix et d'amour. La preuve, côte à côte, l'évêque du diocèse de Bondoukou, Monseigneur Bruno Issoedo, avec le grand imam El Haïtimité, ces deux guides religieux ont fait monter des prières vers le Tout-Puissant pour que la paix règne à Bondoukou et partout ailleurs en Côte d'Ivoire. Seigneur Dieu, te demandons d'accorder la paix à notre cher pays, la Côte d'Ivoire, la paix à toutes les familles de la Côte d'Ivoire, la paix à nos cœurs. Que le bon Dieu puisse inonder la Côte d'Ivoire d'entente entre ses fils et ses filles. Que Dieu puisse accorder à la Côte d'Ivoire une paix totale. Et que Bondoukou soit préservé dans ses prières de tout débordement. Cette commémoration de la 24e journée nationale de la paix à Bondoukou a été aussi marquée par les messages de sensibilisation pour la paix et l'unité dans les 3 grandes langues les plus parlées de la région, le Lobi, le Malinké et la langue phare, le Koulongo, chose que saluent les autorités traditionnelles. À Bondoukou, pas parce qu'il n'y a pas de conflit, mais les chefs ont toujours joué un rôle de telle sorte que nos problèmes, nous les réglons dans la case. Nous aurions voulu que toute la Côte d'Ivoire s'inspire un peu de l'expérience de Bondoukou. 12 ethnies et qui vivent en harmonie depuis des lustres. Après Bondoukou, la ville de Tanda a également vibré au rythme de la célébration de la Journée nationale de la paix. Sur initiative du préfet du département, Konetan Kolibenois, les populations ont eu droit à leur journée de paix. Il était important d'attirer l'attention des uns et des autres sur la nécessité de vivre en paix dans le département de Tanda, que chacun soit un apôtre de la paix. Le Gontogo est une terre de fraternité, d'amour et de partage. Et l'ensemble des populations de la région veulent préserver cet idéal qui sert d'exemple pour toute la Côte d'Ivoire. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous.